Bon, aujourd'hui les gars, c'est 4 animés à voir et j'espère qu'ils vont vous plaire. Bon, spoiler alert, c'est des animés très récents, du coup, je préférais vous prévenir. Bref, je vais éviter de faire une introduction trop longue et celle-ci finie, c'est parti pour les 4 animés à voir. Issue d'une lignée prestigieuse de saints, Philia est connue comme la sainte la plus puissante de tous les temps, mais son talent hors du commun la rend difficile à supporter pour ceux qui l'entourent. Abandonnée par son fiancé, qui met fin à leur union de manière brutale, elle se voit vendue à un royaume voisin en quête d'une sainte pour sauver leur royaume. Désillusionnée, Philia se prépare à affronter l'inconnu, s'attendant à être encore une fois maltraitée. Après tout, elle serait bien naïve de penser qu'on l'accueillerait à bras ouverts. Non, The Two Perfect Saints est un animé en courte parution avec 12 épisodes de prévus et dont 7 sont sortis sur Crunchyroll. Le studio Troika est à l'animation et je pense que vous les connaissez certainement avec Idolish 7. Bref, sinon pour en revenir à l'animé, je vous avoue que l'histoire est pas mal et les personnages aussi, et l'animation est vraiment sympa. Personnellement, je pensais pas du tout accrocher à l'animé, mais au final, en regardant le premier puis le deuxième, c'est parti tout seul. Donc vous en doutez, si j'ai continué à le regarder, c'est qu'il est un minimum sympa, quoi. Bref, en tout cas, si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas, et foncez. Irène, une jeune Osamodas qui vit isolée du monde, partage un lien hors du commun avec Elante, une créature légendaire dont elle est la gardienne attitrée. Capable de voir à travers ses yeux et de ressentir ses émotions, elle forme avec elle un duo indissociable, jusqu'au jour où tout bascule. L'impitoyable Karn, un yop affamé et sans scrupules, met la main sur Elante, bien décidé à exploiter ses dons exceptionnels pour servir ses propres intérêts. Isolée, mais loin d'être impuissante, Irène n'a plus le choix. Elle doit braver l'inconnu, dépasser ses limites et tout risquer pour arracher Elante des griffes de son ravisseur. Bestial est un animé de 7 épisodes de 12 minutes disponible directement sur ADN. Et bien évidemment, il est dispo en VF. Je dis bien évidemment français étant donné que c'est une animation en kama. Et en plus, il travaille avec le studio Unagi qui a déjà travaillé sur Wakfu avec eux. Bref, je vous avoue que je vous parle de cet animé car j'adore leur travail. Et pas que, j'aime aussi leur univers, franchement c'est incroyable. Bref, sinon si vous connaissez Wakfu, vous savez très bien que l'animation sur cet animé là va être banger. Et en plus l'histoire est sympa, mais malheureusement c'est assez court. Mais il a le mérite d'être vu. Du coup, j'étais obligé de vous le présenter. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Après s'être échappée de son village, la Kunoyoshi Satoko s'est retrouvée à la rue, où elle fait la rencontre de Konoha, une jeune lycéenne de passage qui lui a proposé son aide. Mais rapidement, des poursuivants ninja rattrapent la fugitive et menacent ainsi la sécurité des deux jeunes femmes. C'est alors que Konoha révèle son vrai visage, celui d'une tueuse dangereuse qui n'a aucun mal à repousser les assaillants. Commence alors une cohabitation mouvementée entre Kunoyoshi naïve et une lycéenne meurtrière. Ninkoro est un animé en courte parution avec 12 épisodes de prévus, dont 5 sont déjà disponibles sur Crunchyroll. Le studio d'animation Shaft est sur le projet, je pense que vous les connaissez certainement avec les séries d'animation Monogatari. Alors, pour cet animé là les gars, au début j'avais vraiment du mal à me lancer dedans. Mais au final, j'aime bien le contraste entre les deux personnages, et aussi le fait qu'ils trouvent leur utilité l'un dans l'autre. Je me suis même étonné à rire devant cet animé, alors que d'habitude, j'ai vraiment du mal. Du coup les gars, c'est vraiment un bon petit animé, donc n'hésitez pas et foncez. De nombreuses années se sont écoulées depuis la disparition de l'humanité sur Terre, mais l'hôtel Galaxy Tower, situé dans le chic quartier de Ginza à Tokyo, continue de fonctionner. Son personnel se compose de plusieurs robots employés, dont Yashio, une robot hôtelière dévouée. Malgré l'absence totale de clients, ils passent ce qui semble être une éternité à entretenir l'établissement, attendant le retour de leur propriétaire et le jour où l'humanité réapparaîtra. C'est alors qu'un petit miracle s'apprête à tout changer pour Yashio et ses collègues robotiques. Apocalypse Hotel est un animé en courte parution avec 12 épisodes de prévus, dont 6 sont déjà disponibles sur Crunchyroll. Le studio Seagame Pictures est à l'animation et je pense que vous les connaissez déjà avec Princess Connect. Alors je vous avoue que pour celui-ci les gars, c'est un animé beaucoup plus chill, beaucoup de fantaisie et une super belle animation. Après, vous attendez pas à des combats ou quoi, hein. Là c'est vraiment chill, c'est juste de l'humour, etc. Soyez pas fous les gars. Mais franchement, si vous cherchez un petit animé chill en détente pour regarder le soir, et cet animé là est fait pour vous. Et en plus, on va pas se mentir, les personnages entre guillemets robots sont assez attachants. Donc bon les gars, n'hésitez pas et foncez. Les 4 animés à voir, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que j'ai parlé de l'une de tes petites pépites. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.